Dans les récits cris transmis autour du feu, quand la neige recouvre la forêt comme une seconde peau et que les loups chantent au loin, on raconte parfois une histoire particulière, celle de l'enfant loup. Il y a longtemps, au bord d'une grande rivière, prise par des glaces, vivait un petit village gris. L'hiver était plus dur que d'habitude. Le vent ne soufflait pas seulement sur les tentes, il semblait parler, comme s'il cherchait quelque chose. Dans ce village, un enfant est né pendant la nuit la plus froide. On dit même que le feu du foyer avait vacillé à son premier souffle. Sa mère l'appelait doucement, mais l'enfant ne pleurait presque jamais. Il observait, écoutait. Une nuit, alors que la tempête faisait disparaître les chemins entre les tipis, la mère s'absenta un instant, et l'enfant aussi. On ne retrouva que ces petites traces dans la neige, pas des pas humains, des empreintes mêlées, comme si un loup avait marché là où un enfant aurait dû être. Au matin, les chasseurs suivirent les traces jusqu'à la forêt profonde, là où les pins sont si serrés que la lumière du soleil devient verte. Ils trouvèrent quelque chose d'impossible, un loup gris couché dans la neige, immobile, et contre lui, un bébé vivant, sans peur, serrant la fourrure comme si c'était une couverture connue depuis toujours. Le loup ne montra ni agressivité, ni fuite. Il les regarda simplement, comme s'il comprenait. Les anciens dirent plus tard, la forêt a décidé. Personne n'osa séparer l'enfant de l'animal. Ils retournèrent au village, mais le loup suivit à distance, toujours. Les années passèrent, l'enfant grandit, mais pas comme les autres. Il marchait silencieusement. Il comprenait les traces dans la neige avant même qu'on lui explique. Il pouvait rester immobile des heures, comme s'il écoutait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Et parfois, la nuit, il disparaissait. On disait qu'il rejoignait la forêt. Les chasseurs retrouvaient ses empreintes mêlées à celles des loups, comme s'il appartenait à deux mondes à la fois. Certains villageois avaient peur. D'autres disaient qu'il était une bénédiction. Les anciens, eux, restaient silencieux, car ils savaient que certaines choses ne se jugent pas, seulement se comprennent. Une année, une grande famine frappa la région. Les caribous avaient changé de route. Le village s'affaiblissait. Cette nuit-là, alors que les feux étaient presque éteints, les loups apparurent au bord du camp. Une meute entière, silencieuse, immobile. Au centre d'eux se tenait l'enfant, devenu adolescent. Il ne parla pas, mais il fit un geste simple. Il posa sa main sur la neige et regarda la forêt. Le lendemain, les chasseurs trouvèrent une route de caribou, parfaite, comme si elle avait été ouverte pour eux. L'enfant n'était pas tout à fait un enfant. On raconte que l'enfant loup n'a jamais vraiment choisi entre deux mondes. Il est devenu un pont. Parfois les chasseurs disent encore voir une silhouette marcher au loin dans la forêt, entourée de loups, disparaissant dans la brume, comme si elle faisait partie du vent lui-même. Et les anciens concluent toujours la même chose. Celui qui écoute la forêt assez longtemps finit par répondre à son appel.